Chers Français et chères Françaises, mes chers compatriotes de Corse et des Outre-mer, mes chers amis et collègues souverainistes. En tant que présidente des souverainistes, je tiens à vous féliciter toutes et tous pour votre manifestation massive contre la réforme des retraites ce mercredi 15 mars 2023. Nous étions plusieurs millions dans la rue, dans toute la France, rassemblés et unis derrière le front intersyndical, et je dis à toutes et à tous bravo. J'ai défilé moi aussi à Paris ce mercredi 15 mars parce que je souhaite, comme vous le savez tous, le retrait de cette réforme des retraites injustifiée, inique, scélérate, qui a été pensée, il faut le redire, uniquement pour satisfaire les fonds de pension américains, mais surtout parce que je souhaite ardemment la démission du gouvernement de Mme Borne. Mme Borne vient de fêter ses 10 mois de gouvernance et elle a utilisé 11 fois le 49.3 au mépris total du Parlement et dans un déni flagrant de démocratie. Elle doit donc démissionner urgemment. Aussi, j'invite tous les parlementaires de droite, de gauche et du centre à signer la motion de censure transpartisane proposée par le groupe Lyot, présidé par Bertrand Pancher, que je salue, et rédigée à l'initiative du député centriste Charles de Courson. Je me tiens prête, comme je l'ai dit depuis plusieurs semaines, à remplacer au pied levé Mme Borne pour devenir Première ministre et chef du gouvernement. Aucun chef de parti politique actuel ne partage mon éthique, ne partage ma droiture, ne partage mon humanisme. Je suis la seule à pouvoir amener la paix civile, l'autorité de l'État, la prospérité et surtout le crédit international de la France. Mme Borne est socialiste, sioniste et technocrate. Elle ne représente rien électoralement. Je suis française, européenne et souverainiste. Je représente tout politiquement. Contrairement à elle, je serai respectueuse de la démocratie parlementaire, de la démocratie sociale et surtout de la démocratie populaire. J'ai manifesté plus de 8 fois avec des millions de Français et de Françaises à l'appel de l'intersyndicale contre cette réforme des retraites, et l'intersyndicale dans son ensemble peut me faire confiance pour être toujours à son écoute. La réforme des retraites n'est pas du tout notre priorité. À nous les souverainistes, cette réforme peut attendre car les caisses de retraite françaises sont globalement bénéficiaires. Ma priorité, c'est la révision de notre Constitution pour sortir de la tyrannie inique de Mme Borne qui a piétiné depuis sa nomination, il y a 10 mois, notre démocratie en enchaînant les recours au 49.3. Ma seconde priorité, c'est d'abolir la République judéo-maçonnique qui nous gouverne depuis 2017 au profit d'une authentique démocratie chrétienne qui sera respectueuse de l'article 2 de la Constitution française, c'est-à-dire le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. La gauche minoritaire dans ce pays, je tiens à le redire, n'a aucune inquiétude à avoir sur ma gouvernance souverainiste. Je me suis engagée solennellement et publiquement à constituer un gouvernement d'union nationale et paritaire formé de 30 ministres dans lequel siégeront des parlementaires issus de la droite, du centre et de la gauche, sous réserve bien sûr que ces parlementaires choisis et ces personnalités issues de la société civile soient baptisés catholiques, mariés et hétérosexuels. Il n'y aura dans mon futur gouvernement souverainiste ni LGBT, ni sioniste, ni franc-maçon. Voilà qui est dit. Nous les souverainistes refusons catégoriquement toute dissolution de l'Assemblée nationale et souhaitons uniquement un remaniement gouvernemental car nous connaissons et estimons de nombreux députés et chefs de groupe qui siègent à la fois au Sénat et à l'Assemblée nationale. Nous proposons à Emmanuel Macron une cohabitation respectueuse durant ce second quinquennat. Il restera macroniste, mais mon gouvernement, lui, sera entièrement souverainiste. Pour mettre en place cette authentique démocratie chrétienne que j'appelle de mes vœux, nous les souverainistes souhaitons que soit rajouté dans l'article 2 de la Constitution française que la nation reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de la majorité des citoyens français, ce qui est véridique puisque nous sommes 44 millions de baptisés et que nous représentons, nous les catholiques de France, les forces vives de la nation française. Cette incise constitutionnelle n'obligera personne à se faire baptiser, n'obligera personne à devenir catholique, n'obligera personne à se rendre chaque dimanche à la Sainte Messe, mais elle n'instaure d'ailleurs ni un concordat, ni une théocratie chrétienne, mais elle est le seul moyen de faire respecter les points non négociables des catholiques de France, à savoir la protection de la vie
à toutes les étapes, du premier moment de sa conception jusqu'à sa mort naturelle, la reconnaissance et la promotion de la structure naturelle de la famille comme union entre un homme et une femme, la protection du droit des parents d'éduquer leurs enfants dans le respect de leurs valeurs chrétiennes. Ces principes ne sont pas des vérités de foi, mais des fondamentaux de toute démocratie chrétienne. Cette démocratie chrétienne est le seul moyen de mettre fin aux abus et aux dérives des progressistes qui nous gouvernent depuis 2017, de rechristianiser la France à vitesse grand V, de stopper l'islamisation alarmante de nos banlieues et de nos villages, mais surtout de contrer le lobby sioniste qui est à la tête d'un très grand nombre de ministères stratégiques et d'institutions publiques. Il y a 2000 ans, le christianisme a rompu avec le sionisme et rien ne justifie donc que le lobby sioniste gouverne la France chrétienne, fille aînée de l'Église catholique. Je souhaite donc une révision constitutionnelle fondée sur 7 changements majeurs et qui devra être votée par le Parlement réuni en congrès à Versailles. C'est nous seuls les souverainistes qui devons porter cette future révision constitutionnelle et stopper les abus et les dérives de ce gouvernement satanique qui veut faire entrer de force l'avortement et l'euthanasie dans la Constitution française en violation de l'article 66.1 de la Constitution française qui interdit la peine de mort et donc le suicide assisté. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons prendre le pouvoir et rédiger ainsi l'article 66.1 de la Constitution, à savoir « La nation reconnaît le droit à la vie et la protège pleinement dans ses différentes phases. Nul ne peut être condamné à la peine de mort et au suicide assisté. La clause de conscience est garantie par la Constitution. » Nous souhaitons deuxièmement que soit rajouté le mot composé « démocratie chrétienne » à l'article 4 de la Constitution française. C'est le seul moyen de stopper l'inflation de partis politiques sous influence sioniste ou islamique. Nous souhaitons troisièmement que soit notifié à l'article 3 de la Constitution française que seuls sont électeurs et éligibles, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux majeurs français des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques, seul moyen de stopper le vote des étrangers et l'infiltration de binationaux parmi nos élus et parmi nos parlementaires qui sont pour la plupart des agents doubles. Nous souhaitons quatrièmement que soit supprimé l'article 55.3 de la Constitution française relatif au droit d'asile qui était absent de la Constitution de 1958 car le général de Gaulle était totalement opposé à l'immigration et en particulier à l'immigration islamique et qui est à l'origine de la submersion migratoire et du grand remplacement. La France n'est pas la France-Afrique et surtout elle n'est pas la poubelle du Maghreb. Est-il normal que la ville de Saint-Denis, berceau des rois de France, s'enorgueillisse d'avoir 130 nationalités au sein même de sa population? Quant à Marseille, ma très chère ville natale, elle n'a jamais eu vocation à devenir la banlieue attitrée d'Alger, de Tunis ou de Rabat. Marseille est très certainement l'une des plus belles villes au monde, mais sa population cosmopolite et majoritairement islamisée l'a totalement dénaturée. Beaucoup d'églises catholiques sont à l'abandon, en piteux état, alors que le maire de Marseille, que je salue, dispose d'un budget considérable qui doit être dédié prioritairement aux restaurations patrimoniales et culturelles. J'invite dès à présent tous les arabo-musulmans exilés à Marseille, ma très chère ville natale, à quitter la cité phocéenne et à rentrer chez eux, en terre d'islam, sur la terre de leurs ancêtres, de l'autre côté de la mer Méditerranée, par bateau ou par avion. Ils n'ont rien à faire en France, terre chrétienne, fille aînée de l'Église catholique depuis 2000 ans. Le droit chrétien ne peut concorder avec le droit coranique. La loi et le vêtement islamique sont totalement incompatibles avec nos codes de civilité, nos codes de courtoisie, nos codes d'élégance et nos traditions françaises en matière d'égalité entre les hommes et les femmes. Nous souhaitons par ailleurs, et c'est notre 5e point, que soit précisé à l'article 55 que les traités internationaux ou accords européens ont une autorité inférieure à celle de la Constitution française et des lois nationales, seul moyen de reconquérir notre souveraineté juridique et à ne plus nous soumettre à l'ONU en matière migratoire en particulier et à l'Europe de Madame von der Leyen, présidente de la Commission. Cette Europe de la guerre, cette Europe de la diversité, cette Europe de l'inclusion, cette Europe du LGBTisme, cette Europe islamophile, cette Europe de l'écologisme forcené et de l'obsession vaccinale n'est pas notre Europe à nous les souverainistes. Nous les souverainistes français, nous défendons une Europe de la paix, une Europe de la prospérité, une Europe de la chrétienté et voulons mettre fin aux sanctions stupides, iniques et injustifiées contre la sainte et grande Russie.
Nous souhaitons en outre, et c'est notre 6e point, que soit créé dans l'article 3 un alinéa 5 dédié à la protection de l'enfance et de l'adolescence qui précisera que toute personne est mineure jusqu'à ses 18 ans accomplis. Cette incise constitutionnelle a pour but de mettre fin définitivement au crime de la pédophilie, au crime de l'inceste, au crime de la corruption des mineurs via la banalisation de la pornographie. Nous saurons défendre, si nous arrivons au pouvoir, cet âge de 18 ans comme norme internationale de la majorité et en particulier de la majorité pénale, de la majorité sexuelle et de la majorité matrimoniale. Car il est urgent désormais de mettre fin à l'emprisonnement, à l'enrôlement militaire, à la sexualisation et au mariage des mineurs qui sévissent dans tant de pays. Les enfants du monde entier doivent être protégés du poison de la pornographie. Les enfants doivent être écartés de toute sexualité. Ils doivent savoir que le mariage est réservé aux adultes, que la sexualité est un acte d'amour et non un acte de débauche. J'invite tous les parents français à éloigner au plus vite leurs enfants des écrans et des réseaux sociaux qui ont pour fonction de les abêtir, de les crétiniser, voire de les débaucher. Qu'ils veillent à leur instruction intellectuelle et morale et protègent leur innocente candeur. Protéger son cerveau et son âme des influences nocives est une affaire extrêmement sérieuse et je remercie moi-même mes parents de m'avoir donné une très belle éducation à la fois intellectuelle, morale et catholique. Merci à eux. Enfin, nous souhaitons, et c'est notre 7e point, qu'un article 90 conclusif soit créé dans la Constitution française qui stipulera que la forme démocratique de la nation ne peut faire l'objet d'une révision afin d'empêcher tout absolutisme monarchique et toute tyrannie présidentielle telle que la France l'affronte depuis 2020, depuis la mise en place du premier confinement. Chers Français et chères Françaises, mes chers compatriotes de Corse et des Outre-mer, mes chers amis et collègues souverainistes, le pouvoir gouvernemental est à notre portée. Le souverainisme chrétien, démocratique, éthique, pacifique et patriotique que je défends et que je promeus est l'alternative la plus sérieuse et la plus crédible au progressisme mortifère, matérialiste, cupide, belliqueux, libertaire et LGBTiste qui nous gouverne depuis 2017. Pas besoin de dissolution de l'Assemblée nationale pour que je puisse gouverner en tant que future première ministre, car il y a urgence. Nous ferons avec les députés et les sénateurs en place, dont nombreux sont catholiques, dont nombreux sont démocrates, dont nombreux sont souverainistes. Avec une dette publique de 3 000 milliards d'euros, un déficit commercial de 164 milliards d'euros, 6 millions de chômeurs, 7 millions d'immigrés, 9 millions de pauvres, 1 million de clandestins, des dépenses publiques qui atteignent 57% du PIB, une inflation galopante, un État de plus en plus obèse, centralisé, technocratique. L'économie française décline de jour en jour malgré la réussite spectaculaire de nombreuses licornes et start-up françaises, ce dont je me réjouis. La France est désormais reléguée sur le plan économique au 7e rang alors qu'elle était 4e en l'an 2000. Le socialisme et le progressisme, par leur propagande infâme, ont fait des ravages sur les cerveaux français depuis des décennies et ont totalement ruiné la France. Nous exigeons donc la démission immédiate de Mme Borne et de son gouvernement incompétent, pervers, tyrannique, méprisant, menteur, grossier et antisocial pour mettre fin à cette époque cauchemardesque qui conduit la France au déclassement, à la paupérisation, à la fronde sociale, voire à la guerre avec la sainte et grande Russie, ce que nous refusons totalement. Les 115 000 Ukrainiens que nous avons généreusement accueillis pour un coût global de 634 millions d'euros. Merci à vous, chers contribuables français, doivent repartir dans leur pays dès le conflit terminé. Seul le Parti des souverainistes que j'ai l'honneur de présider a toutes les solutions pour mettre fin à la crise civilisationnaire, identitaire, diplomatique, sécuritaire, éducative, culturelle, agricole, économique, sociale, morale et migratoire que nous affrontons depuis 2017. Seul le Parti des souverainistes que j'ai l'honneur de présider veut mettre fin à la théorie du genre, à l'écriture inclusive, à la méthode globale, à l'éducation obligatoire à la sexualité, à la loi sur le mariage homosexuel, à la loi sur la PMA sans père, à la désinstruction nationale et renouer avec l'excellence scolaire, culturelle, artistique et industrielle au cœur du grand génie français. Seul le Parti des souverainistes que j'ai l'honneur de présider défend la généralisation de la TVA à 5% sur l'ensemble des produits et des services, la suppression des charges sociales et patronales sur l'ensemble des salaires,
Seules la CSG et la CRDS seront maintenues, une retraite digne pour toutes et pour tous, et la fin de l'immigration à la fois africaine et islamique, qu'elle soit familiale, professionnelle ou estudiantine. Seul le Parti des souverainistes que j'ai l'honneur de présider défend l'urgence d'un panier de 120 produits de première nécessité, alimentaires et hygiéniques, à moins de 2 €. Nous imposerons, dès notre arrivée au gouvernement, aux distributeurs français, par une loi anti-inflation, que tout kilo de légumes ou de fruits doit être inférieur à 2 €. Et bien sûr, nous stopperons l'inflation spéculative orchestrée par ce gouvernement plutocratique qui ne cesse d'enrichir tous ses copains les plus riches. Seul le Parti des souverainistes que j'ai l'honneur de présider défend une amnistie fiscale totale pour les 3 millions d'exilés fiscaux français dont nous souhaitons ardemment le retour en France, leur pays natal. Ils devront s'engager, bien sûr, à leur retour, à investir une part de leur fortune dans du mécénat culturel afin de restaurer nos beaux châteaux et nos magnifiques églises catholiques. Seul le Parti des souverainistes que j'ai l'honneur de présider réclame la déchéance de la nationalité française pour Madame Hidalgo l'hispanique, maire de Paris, en raison de la gravité de ses fautes de gestion et de son laxisme social, ainsi que la mise sous tutelle de Paris, capitale de la France, afin de pouvoir organiser avec sérénité les Jeux Olympiques de 2024. 10 000 tonnes de déchets n'ont pas été ramassées à Paris depuis plusieurs jours en raison de la confiscation des bennes à ordures par des grévistes irresponsables. Donc le droit de grève va être constitutionnalisé, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais il n'empêchera pas la libre circulation des biens et des personnes. La mise sous tutelle de Paris, que je souhaite mettre en place, amènera donc le préfet de Paris à gérer la capitale et à régler les affaires les plus urgentes en étroite concertation avec les 20 maires d'arrondissement de Paris. Seul le Parti des souverainistes que j'ai l'honneur de présider, soutenu bien sûr par ses collègues et amis souverainistes, veut la paix avec la Sainte et Grande Russie et s'alarme de l'escalade sciemment organisée par l'OTAN et par la Commission européenne. Nous soutenons résolument le plan de paix proposé par Vladimir Poutine, président de la Fédération de la Russie. Nous avons pour Vladimir Poutine la plus profonde estime et admiration, qu'il le sache. Nous reconnaissons que le Donbass et la Crimée, qui ont toujours été russophiles et russophones, sont pleinement russes. Nous félicitons Vladimir le Grand d'avoir sauvé des centaines d'orphelins ukrainiens menacés par la mafia ukrainienne et ses réseaux pédophiles. Nous prions ardemment pour que l'armistice soit signé entre les deux belligérants, la Russie et l'Ukraine, et que M. Zelensky, le belliqueux, le médiocre, le multimillionnaire, soit exfiltré à Hollywood, puisqu'il est un excellent comédien, ou à Tel Aviv, où l'attendent toute sa famille, et en particulier ses chers parents. En tant que présidente des souverainistes, sachez que je veux mettre ma compétence, ma droiture, mon pragmatisme et ma détermination au service du peuple français que j'aime de tout mon cœur. Je veux rendre à la France, notre pays bien-aimé, sa grandeur, son rayonnement, sa sérénité et sa prospérité. Voilà mon objectif et mon ambition, servir le peuple de France, servir la belle jeunesse de France en démocrate chrétienne, assumée, résolue et déterminée. Car la marque du leadership, nous le savons toutes et tous, c'est une parole claire, c'est une autorité claire, c'est une vision claire, c'est une ambition claire. Ce sont des valeurs chrétiennes clairement et fièrement affirmées. J'invite donc tous les députés de gauche, du centre et de la droite et surtout les républicains à voter la motion de censure transpartisane proposée par le groupe centriste LIOT, présidé par Bernard Pancher, que je salue, parce que tous ceux qui signeront, je dirais, cette motion de censure, eh bien, auront peut-être l'opportunité d'être ministre dans mon futur gouvernement souverainiste. Emmanuel Macron a sur son bureau depuis le 13 février 2023 ma lettre de candidature, car je souhaite être ardemment sa future première ministre et chef du gouvernement. L'enjeu est de taille, car le projet de constitutionnalisation de l'IVG est une ligne rouge pour nous tous, les 44 millions de baptisés et catholiques de France, qui sommes, je le rappelle, les forces vives de la nation française. Prions donc ardemment, toutes et tous, en cette période de carême, pour qu'Emmanuel Macron lise ma lettre avec attention,
avec toute l'attention requise et qu'il m'accorde son entière confiance pour relever notre beau pays, la France, du déclin, du chaos, de la crise sociale, de la paupérisation et de la dette publique qui l'accable. Vive la démocratie, vive le peuple souverain, vive la France, souveraine et chrétienne.